Oh yes. Je vous salue encore cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Je voulais juste partager avec vous une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 1 à partir du verset 7. La Bible dit: fortifie-toi sainement et bon courage, en marchant fidèlement selon la parole, selon la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrit, et n'étant de tournant ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras de faire. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras de faire. Lorsque nous lisons ce passage, nous remarquons que le Seigneur est en train de nous interpeller, de nous demander de nous fortifier, de prendre courage. Au verset 7, il nous dit simplement: prends courage et fortifie-toi. Vous savez, la faiblesse sera toujours inévitable. C'est pendant la bonne nouvelle que la force sera toujours renouvelée dans la présence de Dieu. Comme nous le savons dans Ésaïe 40, verset 27 au verset 30. Le Seigneur promet de fortifier ceux qui se confient en lui. Ceux qui se confient à Dieu en alors une assurance certaine d'être renouvelés dans sa présence, de voir leur force être restaurée, de voir leur âme être impactée, de voir leur esprit être encore impacté et influencé encore par le Seigneur. Vous savez, chaque jour suffit sa peine. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, le Seigneur dit: le pain quotidien, il y a un pain quotidien pour chaque jour. Il y a une fraîche onction pour chaque jour. Pour chaque jour, il y a une dose, que Dieu veut te donner. Pour chaque jour, il y a une fraîche onction que Dieu veut déposer sur toi. Chaque jour, Dieu veut apporter une nouvelle révélation de sa personne en toi. Chaque jour, Dieu veut encore te toucher et te fortifier. Alors voilà pourquoi il dit: prends courage et fortifie-toi. Nous devons prendre courage dans la présence de Dieu. C'est une invitation que le Seigneur nous donne. C'est aussi une assurance que le Seigneur nous offre aussi, pour nous dire que si tu viens dans ma présence, tu prendras courage. Si tu n'as pas de courage, viens alors dans ma présence. Si tu sens que la force te manque, viens dans ma présence. Lorsque tu sens la faiblesse en toi, c'est une invitation à la présence de Dieu. C'est une invitation à entrer dans le profondeur de la présence de Dieu. C'est une invitation que Dieu te donne, un peu comme si lorsqu'il parlait à Jean pour lui dire: monte ici, monte encore, je te ferai voir les choses à venir. C'est comme si le Seigneur est en train de t'appeler, de t'attirer encore dans sa présence. Alors viens dans la présence de Dieu. Viens dans sa présence. Oui, notre responsabilité sera toujours de nous fortifier dans la présence de Dieu. Et si nous demande